Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau blabla inspiré et aujourd'hui on va parler de créativité ou plutôt de comment dépasser un gros blocage créatif et comment retrouver sa créativité. Alors, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment puisque j'ai repris l'écriture d'un roman. Alors c'est un roman de fantasy plus exactement. Alors que le dernier livre que j'avais publié, c'était il y a, attention, honte à moi, il y a 10 ans. 10 ans. 10 ans. Putain. Pendant 10 ans, j'ai vécu un vrai désert créatif. Alors, non pas dans mon activité, parce que de ce côté-là, je pense que je suis assez productive. Entre les vidéos, les posts, les comptes que je canalise et les consultations, on peut dire que ça va plutôt bien créativement de ce côté-là. Mais c'est aussi dû au fait que mon intention côté professionnel, elle est claire. C'est-à-dire que du moment où j'écris et où je crée quelque chose dans mon activité, c'est pour vous aider, évidemment, mais c'est aussi pour gagner ma vie, hein, accessoirement quand même. Il y a des factures à payer. Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Mais par contre, et là je parle vraiment en mon nom propre, écrire un livre, c'est pour moi quelque chose de très personnel, d'hyper personnel. Et qui part en fait d'un plaisir à porter au monde une part vraiment très intime de mon imaginaire, de mon univers intérieur, mais surtout de qui je suis. Et du coup, c'est là que ça part en cacahuète. Mais avant de vous raconter ce qui part en cacahuète, je vais me présenter vite fait pour ceux évidemment qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Marie Ribeil, je suis médium écrivain. Donc je canalise par écrit. Je vous invite à visiter mon site marie-ribeil.com. Donc vous avez sous cette vidéo tous les liens dans la barre de description. Et comme ça, vous pourrez découvrir en fait un peu plus de qui je suis, de mon travail et de mes prestations. Et si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à commander un compte inspiré ou une séance clarté. Parce que c'est avec plaisir que mes guides et moi, on vous aidera à apporter un peu plus de clarté sur votre chemin. Voilà. Bref, comme je vous le disais, ça fait 10 ans que je n'ai rien publié. Et pourtant, à l'époque, en fait, après des mois d'écriture, de correction et de relecture, je crois que le premier livre, j'avais dû mettre, je crois que je l'ai pondu en 9 mois. Quand je dis pondu, c'est, je crois que c'était 3 mois d'écriture et le reste, c'était relecture et correction. Et après tous ces mois de travail sur mon livre, j'ai attendu, je crois, un semestre de plus à peu près pour attendre des réponses en fait d'éditeurs, de maisons d'édition. Et il y a un éditeur qui m'a répondu positivement et qui a voulu publier mon manuscrit. Et j'insiste sur le mot vrai éditeur, c'était pas un compte d'auteur, c'était vraiment un vrai éditeur qui a investi dans mon livre. Donc, évidemment, j'étais heureuse parce que moi, pour moi, écrire un livre, enfin, pas l'écrire, mais le publier, c'était mon rêve. Je crois que c'est le seul rêve que j'avais dans la vie, hormis celui d'avoir une famille équilibrée où je suis heureuse, un foyer heureux, quoi. Et ça aussi, j'ai réussi. Sauf que côté livre, plutôt que savourer cette fierté, je l'ai complètement bousillé. Mais je l'ai bousillé bien comme il faut de négatif. Et au lieu de me féliciter pour ma persévérance, pour mes efforts, pour mes compétences à écrire ce livre, non, je me suis dit que l'éditeur, en fait, il n'avait pas eu le nez creux, qu'il s'était trompé sur moi et donc que je n'étais pas légitime parce que je n'étais qu'une grosse imposture. Voilà. Et en plus de ça, n'ayant fait
entre parenthèses, le n'ayant fait, que 500 ventes environ, grosso merdo. Ce qui en fait, mais ça à l'époque je ne le savais pas parce que moi je connaissais rien, j'avais juste mes illusions et mes espoirs, mais je connaissais rien au milieu en fait. Et à l'époque je pensais que 500 exemplaires c'était rien et que c'était la honte, alors qu'en fait c'était la moyenne pour quelqu'un qui, comme moi, débarquait de nulle part et qui n'était personne en fait. Donc du coup, je me suis dit que je ne valais rien du tout, puisque je n'en avais pas vendu assez selon mes illusions. Bref, et j'avais en plus de ça, parce qu'évidemment tout ça n'était pas assez, j'avais limite honte de mon travail en fait. J'avais peur qu'on me lise, et ça c'est complètement fou, parce que c'est complètement paradoxal en fait. Donc j'avais peur qu'on me juge, et qu'en fait on me confirme ouvertement et publiquement mon discours intérieur, c'est-à-dire celui de t'es pas capable, t'es capable de rien, t'es nul, etc. Et malgré tous les retours super positifs que j'ai eus, eh ben non, je continuais à m'enfoncer, mais alors lamentablement dans l'auto-sabotage en fait. Bref, passons. Passons. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a des claques qui se perdent, je vous jure. Enfin, je dis ça, mais en fait, non, je le regrette pas parce que je suis quelqu'un de tellement autodidacte que j'ai besoin, vous savez, d'avoir la même mise sur tout ce que je fais, le contrôle sur tout ce que je fais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rompu mon contrat avec mon éditeur. Parce qu'en plus, il y a une autre raison, c'est que ça me faisait chier de ne gagner que 10% pour tous les efforts en fait que j'avais fournis, parce que c'est moi qui l'ai écrit, quoi, le livre. Et du coup, j'ai repris les droits sur mon livre et je me suis auto-publiée. Donc d'ailleurs, vous pouvez encore acheter mon livre. C'est aussi l'avantage de l'auto-édition en fait. Il est encore dispo du coup sur mon site. Je vous mettrai le lien en dessous, mais vous pouvez l'acheter, je fais ma pub. Bref, tout ça a fait que ça a été tellement difficile à vivre et à éprouver en fait, que ça m'a bloqué. Ça a créé un vrai blocage créatif de ce côté, et j'ai plus voulu écrire de livres. Mon cœur voulait, mais ma tête refusait en fait. Tout simplement parce que j'avais posé tellement d'attentes dessus et que ces attentes en fait n'étaient pas satisfaites parce qu'évidemment elles étaient trop illusoires en fait, ces attentes. Et en plus, je me rajoutais avec ces attentes une pression toute seule. Je me la mettais toute seule, la pression. Et pression plus attente, c'est un cocktail qui marche pas. C'est-à-dire que ça tue le plaisir. Et moi, en fait, quand j'ai plus de plaisir à créer quelque chose, ça me fait plus sens. Et quand ça me fait plus sens, j'arrête en fait. Et évidemment, là, il n'y en avait plus de plaisir. Et c'est dommage parce que c'est plus que dommage même. C'est dommageable. Parce que l'écriture, c'est toute ma vie. Depuis que je sais écrire et même avant. Parce que je me rappelle quand j'étais petite, je gribouillais déjà des histoires sur le papier et je ne savais pas écrire. Donc je faisais des glyphes, je me racontais l'histoire dans ma tête et puis je faisais semblant d'écrire en fait. Donc l'écriture, c'est ma vie, c'est ma respiration, c'est ce qui m'a sauvée aussi. Et je me suis privée de 10 ans de mon existence à ne pas ouvrir et à ne pas lâcher en fait les vannes de cette forme de créativité que sont les livres, juste parce que je croyais réellement aux croyances limitantes en fait qu'on m'avait foutues dans la tronche quand j'étais gamine et que je continuais en fait à me répéter mais tous les jours de ma vie en fait. Mais en 10 ans, vous imaginez bien qu'il s'est passé plein de choses, surtout si vous me suivez depuis plusieurs années déjà. J'ai énormément travaillé sur moi. Et notamment, en fait, sur toutes les blessures qui avaient engendré ce blocage, en fait, et cet auto-sabotage. Et comme florilège, je vais vous en dire quelques-unes, parce que je suis sûre que vous vous reconnaîtrez dedans pour certains. On retrouve le besoin de validation, n'est-ce pas ? La peur du jugement, la peur de l'échec,
La peur aussi, enfin pas la peur, mais le fait de confondre, alors celle-là elle m'avait eu bien des soucis, le fait, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, le fait de confondre la valeur qu'on se porte à soi à la valeur de l'argent. Il y a aussi évidemment le syndrome de l'imposteur, enfin bon bref, je vous en passe. Je vous dis, il y en a tout un florilège. Bref, donc j'ai énormément avancé sur ces blessures-là. J'ai pris le temps, en fait, de les comprendre, de les identifier, de les reconnaître et de les libérer. Parfois seule, parfois, vous le savez, avec des thérapeutes, je vous en ai déjà parlé. Pour certaines des blessures, il a fallu évidemment plus de temps que pour d'autres. Et parfois, ces blessures, elles sont encore là. C'est juste que grâce à tout le travail que j'ai fait, elles sont moins invasives et que leur degré d'influence est moins fort, moins puissant qu'avant, on va dire. Donc tout ce travail intérieur que j'ai fait m'a permis de regagner de la confiance, tout simplement, même si c'est encore le chantier de ce côté-là, je vous l'avoue quand même. N'empêche, aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment, vraiment conscience, surtout après 10 ans à écrire des contes, à écrire tout court et à aider les gens, j'ai vraiment conscience de ma valeur, de mes compétences, et surtout, je sais que je suis capable. Et ça change tout aussi. Parce que, à force de me dire l'inverse, j'ai fini par le croire. Mais au final, les faits, eux, me montrent que je suis véritablement capable. Et ça, par contre, je l'ai bien intégré. Ça, je l'ai bien intégré. Il y a encore des progrès à faire, mais je l'ai bien intégré. Du coup, ces dernières années, l'élan d'écrire des livres est revenu. Mais c'était fragile encore. Et du coup, il y a 3 ans, j'ai commencé un roman de fantasy. Donc c'est une quête initiatique en fait. Je n'ai pas à vous en parler. Je garde encore un peu l'histoire pour moi. J'en parlerai plus tard. Et donc cette histoire, cette quête initiatique dont je portais vraiment, je la portais en moi, mais depuis des années. En fait, ça fait des années que cette histoire elle me hantait. Et je sentais que j'avais besoin de l'aboutir, c'est-à-dire de la porter au monde, de la concrétiser, de la mettre, de la créer en livre, quoi. Et elle me hantait, cette histoire. Et je comprenais pas bien pourquoi, d'ailleurs, à l'époque. Maintenant que j'ai repris l'écriture, je comprends pourquoi. Parce que ce roman, il est très lié à qui je suis. Mais je crois que c'est un peu pareil pour tous les livres qu'on écrit, de toute façon. Donc j'ai commencé et bien avancé son écriture. Sauf que à l'époque, donc il y a 3 ans, en cours de route, alors que l'histoire était bien avancée, j'ai mes blessures intérieures qui ont ressurgi et je suis retombée dans le piège des attentes parce que j'avais peur en fait. J'avais clairement peur de mettre tout mon cœur, toute mon énergie, tout mon temps et tous mes efforts dans ce livre. Parce qu'écrire un bouquin, faut l'avouer, c'est putain de difficile en fait. Ça demande beaucoup de persévérance, de régularité, d'autodiscipline. Et je peux vous dire qu'avec mon TDAH, c'est vraiment, 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 vraiment très compliqué. C'est aussi beaucoup de sacrifices parce que ce temps d'écriture, il est pris sur mon temps libre. Donc j'y passe actuellement, là, j'y passe tous mes week-ends, j'y passe toutes mes soirées. Donc écrire un livre, c'est hyper challengeant. Et pendant toute cette aventure, en fait, on vit énormément de hauts, de bas, de baisse de motivation, etc. Et c'est littéralement éprouvant, en fait. Et à l'époque, en fait, j'avais peur clairement qu'à la fin de tous ces efforts, une fois que j'ai pondu le livre, que ce soit pour rien, en fait. Que mon livre, en fait, il soit lu par personne et que je n'ai fait que gaspiller temps et effort, en fait. Bref, c'était la sempiternelle ritournelle, quoi, en clair. Donc, du coup, il y a 3 ans, malgré une histoire bien avancée, j'ai lâché le roman. Je l'ai abandonné lâchement, en fait. J'ai abandonné lâchement mon manuscrit.
Et ce qui était con, parce qu'en plus, l'histoire, j'en étais amoureuse. Et j'ai laissé tomber ce manuscrit parce que il y avait quelques verrous en moi encore à défaire. Il y avait quelques verrous à faire sauter avant que la porte s'ouvre en grand. Et là, c'est une métaphore qui n'est pas anodine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien par-ci par-là ou en barre de description. Je pense que ça vous parlera. Le nom de la vidéo, c'est un blabla inspiré, c'est les portes qui se déverrouillent en nous, si je dis pas de bêtises. Bref, allez la voir. Et puis, du coup, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines environ, une amie m'a conseillé le livre Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Alors, si vous ne connaissez pas Elizabeth Gilbert, je ne sais pas si je dis bien son nom, c'est celle qui a aussi écrit Mange, prie, aime. Et quand j'ai lu son livre Comme par magie, alors d'ailleurs je l'ai à côté de moi, le voilà. Alors c'est pas le mien, c'est un exemplaire que je vais offrir à une amie justement. Je viens de le recevoir aujourd'hui parce que moi je l'ai lu sur mon téléphone. Donc je vous mettrai la photo bien à l'écran parce que je suis pas sûre, je crois que c'est à l'envers là sur l'écran. Bref. Et quand j'ai lu ce livre, Comme par magie, d'Elizabeth Gilbert, je me répète, j'ai eu l'impression d'une claque céleste et cosmique dans ma gueule, littéralement. Et j'exagère pas, c'est vraiment vrai, ça m'a foutu une claque sévère, ce livre. Ce livre, en fait, il m'a donné le dernier coup de serrure, le dernier coup de clé pour ouvrir, en fait, la porte en grand de ma créativité. Il m'a foutu un déclic, mais dès les premières pages, vraiment, et jusqu'à la fin d'ailleurs, parce que c'est tout le livre. Ce livre, c'est une pépite. Tout le livre est pépite. Donc je vous encourage, je vais vous en parler, mais avant, vraiment, si vous êtes comme moi, quelqu'un de créatif, artiste, ou même pas, hein, c'est juste si vous avez un problème avec votre créativité, un blocage, etc. Et même si vous n'en avez pas d'ailleurs, lisez-le. Parce que c'est une pépite. Lisez-le. Bref. Pour ma part, il m'a permis vraiment de reconnaître les trésors qu'il y avait en moi et mon droit profond et légitime, en fait, à les partager. Parce que c'est ce que je suis. Et surtout, vous aussi, vous portez vos propres trésors. Tout le monde a ses propres trésors. Bon, il y en a, c'est des trésors un peu de merde, mais bref, tout le monde, la plupart des gens, ont de vrais trésors en eux. Et la créativité, elle prend de multiples formes. On est tous des créateurs, d'accord ? Et ça ne se limite pas au dessin, à la musique ou à l'écriture, mais à tous les projets qui nous appellent en fait. Ça peut être, je sais pas, moi, monter un atelier, ça peut être plein de choses. Et monter une moto, monter un ordinateur, enfin je sais pas, le truc qui vous passionne et où vous mettez un objectif en fait. Et ce livre m'a pas permis m'a pas permis de reconnaître mes propres trésors. Il m'a aussi permis de comprendre qu'on a besoin de la permission de personne pour créer. On a besoin de la permission de personne pour créer. Et moi, en fait, qui ai tout le temps cherché l'approbation des autres, entendre ça, enfin plutôt le lire, ça a été une libération, une vraie libération. Notamment par le fait que j'ai plus envie de me faire éditer par quelqu'un, c'est-à-dire par un éditeur, à moins évidemment d'avoir une proposition intéressante ou autre. Mais c'est juste aussi que j'ai même pas envie de perdre mon temps, en fait, d'envoyer mon manuscrit et d'attendre pendant des mois, en fait, et de perdre encore ce temps qui est si précieux. Mais sinon, je me suis plutôt mis en tête que je passerais par l'auto-édition, parce que la maison d'édition, avec ce que moi j'ai vécu, et puis la petite et humble expérience que j'en ai, mais aussi
et surtout avec tout ce que j'entends autour de moi, parce que j'en connais pas mal d'auteurs édités, et avec toutes les mauvaises expériences que j'entends, je me rends compte que pour moi qui pensais à l'époque, il y a 10 ans, que l'édition en fait c'était le Saint Graal, ben en fait pas du tout quoi. Ça peut l'être en de rares occasions je pense, mais c'est pas un Saint Graal alors que je le pensais quoi. Et ça fait bien longtemps en tout cas que ça ne l'est plus, et ça aussi je l'ai vraiment bien compris. Donc c'est mon livre, je sais sa valeur, je sais la valeur de mon travail maintenant, donc je perds plus de temps et je le publie moi-même. Voilà. Évidemment, je ne ferme pas non plus la porte définitivement aux maisons d'édition, mais à l'édition traditionnelle, on va dire. Mais en écrivant ce livre et en pensant au suivant, du coup, ben, pour moi, c'est très clair que je vais vers l'auto-édition, en fait. Bref, ce livre, en fait, d'Elizabeth Gilbert m'a aussi fait comprendre, ben, il m'en a fait comprendre des choses, je vous le dis, qu'on me demandait pas non plus de sauver le monde à travers mes livres, parce que j'avais même le syndrome du sauveur avec mes livres. Ça m'a permis de faire redescendre un petit peu la pression, n'est-ce pas? Donc d'ailleurs, le perfectionnisme, je lui ai foutu un bon coup de pied dans la gueule aussi. Alors, je suis perfectionniste évidemment quand j'écris, c'est un de mes gros... Alors, ça peut être une grande qualité, mais pour moi c'est un grand défaut, parce qu'à trop vouloir être perfectionniste, je perds beaucoup de temps à relire, à corriger, en me disant que j'essaie d'atteindre la perfection et j'y arriverai jamais en fait. J'y arriverai jamais, donc je continue à perdre du temps, et des fois ça me décourage tellement que je déchire tout en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce livre m'a fait comprendre aussi que ben non, en fait, lâche ce besoin de perfection en fait, redescends la pression, et on n'attend pas de ton livre qu'il soit parfait, on n'attend pas de ton livre qui sauve le monde, on attend juste que tu le partages, parce que en le partageant, ça ajoute de la valeur ajoutée à ce monde, alors que si tu partages pas ton livre, ça changera peut-être pas le monde, mais c'est dommage parce que tu lui apporteras pas cette jolie teinte en plus qu'il méritait, quoi. Et quand je dis mon livre, je parle de vous aussi. Je parle pas que de moi, là. Je parle de vos propres trésors, de vos propres projets, de vos propres peintures, musique, ou de vos propres ateliers, ou enfin de tout ce que vous voulez créer. Moi, je sais que mon homme, il est plutôt il est manuel. Donc tout ça, quoi, il aime bien bricoler. Le bricolage, ça en fait partie. Quand vous avez envie de créer une étagère, un meuble, etc., tout ça, ça fait partie de la créativité. Bref. Mais Elizabeth Gilbert, en fait, elle va encore plus loin, et ça m'a fait encore plus de bien, du coup. C'est-à-dire que dans la création, il n'y a pas besoin de se faire valider non plus par des études pour devenir écrivain, et ça, elle explique bien, parce que vous savez, dans les grandes écoles, Harvard, machin, bidule, on enseigne en fait ce que c'est le métier de l'écriture, écrivain, etc. Mais la plupart des gens qui viennent enseigner dans ces écoles sont des gens qui n'ont jamais fait des études d'écrivain, et qui ont juste, en fait, qui sont des autodidactes, et qui ont juste créé, beaucoup travaillé, et qui ont poli leur talent, en fait, et affiné leur talent, ben avec du travail régulier, tout simplement. Il n'y a pas de secret, en fait. Parce qu'on est déjà des créateurs, et on n'a pas besoin que quelqu'un ou bien qu'un morceau de papier vienne valider qu'on l'est, quoi, tout simplement. Donc ça m'a aussi beaucoup soulagée, parce que j'ai juste un bac en poche, que j'ai eu laborieusement d'ailleurs. Bref, du coup, ça aussi, ça m'a fait du bien, dans la mesure où c'est pas parce qu'on n'a pas d'énormes bagages derrière soi qu'on ne vaut pas quelque chose, en clair. Et c'est le travail et la passion qu'on met, et toute la discipline qu'on met à travers ce qu'on crée, ce qu'on aime faire, etc., qui fait la valeur et la qualité de notre travail, quoi, tout simplement. Je sais pas si je suis claire, mais bon, je pense que ça vous fait sens. C'est la fatigue, là. Bref, ce bouquin, en clair, m'a aidé par rapport à ma propre légitimité, par rapport au fait qu'on a tous quelque chose à apporter aux autres par nos expériences,
par nos compétences, par nos qualités, sous une forme ou une autre, en fait, on a tous un héritage à laisser. Et le mien, en fait, vaut tout autant, en fait, qu'un autre, même si j'ai mis du temps à l'accepter. Et on n'a pas à diminuer surtout notre valeur. On n'a pas à diminuer la valeur qu'on porte en nous. Et surtout, et ça, de lire ça m'en a fait pleurer et tout. Je vous jure, je suis hyper sensible aussi. Je vois une pub à la télé, je pleure. Mais surtout, on n'a pas à en avoir honte. On n'a pas à en avoir honte. Et ça aussi, ça m'a fait grave un déclic. Bien que tout le livre, en fait, m'ait fait un déclic. J'ai surligné quasi toutes les pages du livre, pour vous dire. Bref, ce que j'aimais aussi à travers ce livre, c'est le fait qu'elle m'aide, Elizabeth Gilbert, à me défaire des compliments et des critiques. Parce que c'est vrai que si on a une critique, alors là, ça nous plombe à mort. On a un compliment, on est tout content. Mais en fait, je crois qu'il faut savoir se détacher des deux. Et il y a juste à créer, à prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Et le reste, en fait, une fois que notre œuvre, elle est en dehors de nous, qu'elle est pondue, n'est-ce pas, elle appartient au jugement de chacun, mais ces jugements-là leur appartiennent, en fait. Ça remet pas, quoi que les gens pensent, ça remet pas en cause la valeur profonde que vous avez mis dedans et que vous portez en vous-même, en fait. Et la dernière chose, et c'est ce qui m'a le plus aidé, en fait, pour revenir à ma créativité, pour me réapproprier ma créativité et à lâcher enfin les vannes, quoi, tout simplement, c'est le fait de créer par pur plaisir sans poser d'attente financière ou autre dessus. Et à ce niveau-là, vraiment, encore une fois, j'ai vécu un vrai déclic. Et c'est ce qui a fait que j'ai de suite, en fait, ressorti mon manuscrit du tiroir et que je ne lâche plus, en fait. Là, ça fait 3 semaines. Alors, ça peut vous paraître peu, 3 semaines, mais dites-vous que mon premier livre, j'ai écrit en 3 mois, donc quand on y met toute sa passion, tout son temps et son énergie, un livre, ça peut s'écrire très vite. Après, le temps de relecture est plus long, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est relecture et correction. Bref. Donc, ça fait 3 semaines que je ne le lâche plus. Il a bien avancé. Évidemment, il va être beaucoup plus long que mon premier livre parce que mon premier livre, c'était un recueil de contes. Donc, c'était un livre qui était... c'était pas un pavé, quoi. Tandis que là, je pense qu'on part sur un beau roman quand même. Donc, évidemment, ça sera un peu plus long à écrire. J'espère quand même l'avoir fini dans l'été. Et en fait, je m'éclate et ça me fait un bien fou parce que ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Ça me fait un bien fou en fait de pouvoir me replonger corps et âme dans l'écriture et j'en avais besoin et je m'en privais en fait, je m'en privais. Et ce qu'il y a de fou en fait, c'est que en m'autorisant à créer, à faire en fait ce que j'aime et que je m'empêchais de faire quelque part, ça a ouvert d'autres possibles en fait autour de moi. C'est-à-dire que depuis que j'ai repris l'écriture de ce roman, il s'est passé plein de choses. J'ai fait des rencontres aussi. Je suis sortie. En fait, ce livre m'a aussi fait sortir de ma bulle. Et parfois, en fait, quand on parvient à rouvrir une porte en nous, quand on parvient à rouvrir quelque chose de précieux en nous, ça crée simplement des miracles, tout simplement. Et j'ai l'impression que revenir à ma créativité, ça a créé un miracle en moi. Et j'ai l'impression de vivre beaucoup de petits miracles depuis le début de l'année, ce qui est chouette. Ce qui est chouette, mais qui est éprouvant aussi parce que ça demande en fait de la transformation. Et la transformation, c'est un processus qui est épuisant, qui demande en fait de sortir de notre zone de confort. Donc c'est à la fois grisant, exaltant et difficile, quoi, tout simplement. Bref, ce livre, par contre, c'est pas du tout un guide avec des exercices, des trucs à faire pour vous aider à travailler votre créativité, etc. Pas du tout.
c'est juste en fait un partage d'expérience de l'auteur, c'est-à-dire d'Elizabeth Gilbert, un partage de ses réflexions, un partage de ce qu'elle a elle-même traversé. On y trouve de jolies anecdotes qui sont très pertinentes. Et justement, en fait, ce livre, toutes ces réflexions sont très bien amenées. C'est pas trop long à lire, hein, vous le voyez, c'est pas... je sais pas si vous le voyez bien, c'est pas un gros livre. Hein. Il y a quoi? Bon, ça c'est un livre de poche, hein, vous me direz. Il y a 264 pages, ce qui est pas énorme. Et il n'y a pas besoin de plus parce qu'en fait, ce livre, il est juste efficace et pertinent, quoi, tout simplement. Et pour ma part, comme je vous l'ai dit, ça m'a réellement redonné en fait cet élan à écrire et à créer. Donc, pour résumer toute cette vidéo, les 2 meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour vous aider à débloquer votre créativité, pour retrouver votre créativité, c'est d'explorer en fait d'explorer en fait la source de vos freins intérieurs, de vos freins à la créativité, c'est-à-dire quelles sont les blessures en fait qui sont derrière le blocage créatif que vous vivez, qu'est-ce qui le crée ce blocage et comment le libérer, comment libérer ces blessures. Donc évidemment ça c'est une étape quand même qui prend du temps, mais c'est nécessaire je pense parce que c'est pas que nécessaire en fait c'est pas que pour débloquer sa créativité, c'est aussi une question de bien-être et d'épanouissement, tout simplement. Et tout est lié, tout fonctionne ensemble de toute façon. Et de 2, le second conseil, c'est évidemment de lire ce livre. Donc je répète, c'est le livre d'Elizabeth Gilbert, Comme par magie. Et comme je vous ai dit, sur ma version de téléphone, j'en ai surligné, mais alors plein de passages. Et quand j'ai besoin, je relis ces citations, ces passages. Et plus que me faire un bien fou, en fait, ça me donne de la motivation, en fait. Je le prends comme on met de l'essence dans un moteur, en fait. Vraiment, ça m'aide à avancer, quoi, tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la. Mettez un petit pouce bleu pour m'aider, s'il vous plaît. Ça me permet de faire connaître mon travail. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire si tout ce que je vous ai dit résonne. À me dire aussi si vous aussi vous vivez un blocage créatif. Et si vous voulez aussi, j'en profite pour vous le dire, il reste quelques places pour mon soin du mois qui aura lieu vendredi prochain. Donc n'hésitez pas à regarder sur mon site. Encore une fois, je vous mets les liens en barre de description. Je vous mettrai tous les liens, donc regardez vraiment la barre de description. Je vous mettrai tous les liens dont je vous parle dans cette vidéo. Et voilà. Donc en attendant les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous aime et surtout prenez soin de vous. Bye bye.